La Coupe du monde de football féminin a démarré la semaine dernière. Cette compétition est au cœur de nombreux débats de société qui dépassent les enjeux sportifs. Nos deux services civiques se sont rendus au marché de Borny pour savoir ce que les habitants pensent du football féminin et des inégalités entre les hommes et les femmes dans ce milieu. Est-ce que vous suivez la Coupe du monde féminine? Oui, un petit peu, parce que mon fils jouait avec les hommes. Je suivais avant, mais là maintenant je suis plus là. Ni homme ni femme, ça ne m'intéresse pas vraiment le sport. Mais sinon je suis fan de football, je suis ancien footballeur moi aussi. Oui, j'ai suivi le premier match avec un grand plaisir et j'ai trouvé qu'elle jouait très très bien. Non, je ne suis pas, mais je suis assez pour la Coupe du monde féminine. Je suis pour le sport féminin en général. C'est simplement, il y a les matchs qui se passent. Parfois, c'est des moments où j'ai passé le temps, mais ce qui est vrai, le premier match, je l'ai suivi. Bien sûr, on a regardé les premiers matchs de l'équipe de France, 10 millions de téléspectateurs. C'était vraiment bien, une belle victoire. On espère la finale. Et pourquoi vous ne la suivez pas? Aucun intérêt pour le sport. Je trouve qu'il y a trop de problèmes d'argent, des choses comme ça qui dénaturent le travail qui est fait par les participants. Parce que j'ai pas eu le temps en fait, mais sinon c'est vrai que c'est quelque chose que je pourrais regarder facilement. Alors qu'elles se donnent beaucoup de mal, elles jouent très bien, elles sont très correctes et elles méritent vraiment d'aller loin dans cette Coupe du Monde. Le football féminin a de l'avenir. Il y a du beau jeu maintenant en plus, il y a de la qualité. Donc du coup, on regarde ça avec plaisir. J'ai envie de les encourager. Je trouve qu'on ne parle pas souvent des femmes sur le terrain de foot, on les minorise souvent. Disons que ça a la même valeur que la Coupe du monde masculine. Parce que les filles, d'ailleurs pas la première fois, les filles ont déjà fait leur démonstration lors de la dernière coupe du Monde. Le premier ballon d'or féminin a été gagné par une joueuse norvégienne, mais elle a refusé de participer à la Coupe du monde féminine pour dénoncer les inégalités hommes-femmes. Qu'en pensez-vous? On fait passer un message, et c'est un message qui a son sens, sa valeur, en espérant que ça va effectivement faire bouger les choses. Comme dans tous les domaines, dans tous les sujets de la société, ça sera toujours les femmes qui seront les plus perdantes. Oui, je l'encourage d'ailleurs. Il y a vraiment trop d'inégalités hommes-femmes partout dans le monde. Au niveau des salaires, il y a des inégalités, au niveau du travail, au niveau de tout. Je pense aussi que les politiques ne font pas encore beaucoup d'efforts là-dessus, puisqu'il semble qu'il y a encore des inégalités. Plus on va dans la société, plus les inégalités se creusent, je trouve. La femme n'est pas valorisée. Quelles sont les démarches à faire pour justement améliorer l'image du football féminin? Alors, il faut qu'on médiatise plus, qu'on fasse plus de pubs. Mais ici, il faut aussi que les femmes apportent un meilleur jeu. Se faire connaître, c'est ce qu'elles sont en train de faire et je pense que ça c'est bien justement de pouvoir se faire connaître. Pourquoi attendre des années pour régler cette question d'inégalité? En termes de qualité de spectacle. C'est ce qui fait que les gens seront plus attirés, il y aura plus de monde, plus de visibilité. Et à partir de moment, on rentre dans du divertissement, dans du spectacle. Et là, ça va attirer beaucoup plus de monde. Bien évidemment, des sponsors, de l'argent qui va avec. Le salaire des femmes va augmenter derrière, bien évidemment. Je pense qu'il est temps que les politiques décident alors qu'on a bien pourtant une ministre qui est là. Elles sont belles, avoir joué, il faut qu'elles continuent comme ça. Pas se comporter comme les hommes avec des gestes de rage et des gestes, des petites vengeances sur le terrain et tout. Il faut qu'elles continuent comme ça. La situation par rapport aux inégalités, c'est déjà de respecter les femmes, de savoir que les femmes sont importantes aussi et qu'une femme peut être capable de beaucoup de choses autant qu'un homme. Voilà, c'était mon dernier mot pour vous. Merci. D'accord, merci beaucoup.